Les chats ne s'excusent pas, c'est ce que la plupart d'entre nous pensons. Mais nous nous trompons, les chats s'excusent sans cesse. Par leur langage corporel, leurs odeurs, voire leur silence. Un langage d'excuses totalement silencieux, façonné par l'évolution au fil de milliers d'années. Et nous interprétons probablement ces signaux de manière erronée depuis le tout début. Car les excuses d'un chat sont bien différentes de ce à quoi vous vous attendez. Certains signes peuvent sembler indifférents, d'autres têtus. Mais il y en a un que la plupart des propriétaires de chats interprètent mal et auquel ils réagissent de manière inappropriée. Or, ce signal est le moment le plus triste qu'un chat puisse vous offrir. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Plongeons-nous maintenant dans les profondeurs de ce sujet. Votre chat ne cesse de s'excuser. Vous ne vous en rendez pas compte? Ce n'est pas parce que vous êtes distrait, c'est simplement que ces excuses ne ressemblent en rien à ce que vous considérez comme des excuses. Pensez à la dernière fois où votre chat vous a contrarié. Il a peut-être renversé quelque chose. Il a peut-être abîmé un meuble. Vous avez haussé le ton, votre corps s'est tendu et votre chat vous a lancé un regard que vous avez probablement interprété comme un signe d'indifférence totale. Et comme la plupart des propriétaires d'animaux de compagnie, vous en avez conclu que les chats étaient incapables de reconnaître leurs erreurs. Mais la science a découvert ceci. Le cerveau de votre chat possède une structure appelée l'amygdale, la même que celle qui régit les réactions émotionnelles chez les primates. Lorsque la tension monte dans une pièce, lorsque votre voix change, que votre posture se raidit, l'amygdale des chats déclenche immédiatement une réaction d'alarme physiologique. Leurs instincts primitifs leur ordonnent de fuir ou de se figer. Pourtant, certains chats font tout autre chose. Ils restent là, ils vous regardent et ferment lentement les yeux. Vous avez peut-être vu ce geste des centaines de fois, mais vous n'en avez sans doute jamais compris la véritable signification. Ce clignement lent n'est pas un signe de somnolence. Une étude menée en 2020 à l'université du Sussex a révélé que les chats utilisaient ce signal de manière intentionnelle comme moyen de communication sociale. Les chercheurs ont observé que lorsque l'un d'entre vous faisait ce geste en premier, les chats étaient nettement plus enclins à répondre par un clignement lent et à s'approcher d'un inconnu. Ce n'est pas un réflexe, c'est une réaction consciente des chats à un signal qu'ils reconnaissent. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Votre chat, un chasseur dont l'instinct de survie lui dicte de ne jamais fermer les yeux face à une présence inquiétante, choisit délibérément de s'aveugler devant vous. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un risque émotionnel calculé. Votre chat vous dit, dans le seul langage qu'il connaît, « Je perçois la tension entre nous et je choisis de la dissiper ». Voici le passage qui devrait vous inciter à prendre un instant pour réfléchir. Si votre chat vous fait ce signe à plusieurs reprises après une dispute et que vous n'y répondez jamais, que vous restez en colère, que vous détournez le regard, le cerveau de votre chat enregistre chaque tentative comme un échec. Pas comme un rejet catégorique, mais comme un échec de communication. Et avec le temps, les chats qui n'obtiennent jamais de réponse cessent d'essayer. Ils ne deviennent pas agressifs. Ils se taisent. Et ce silence, que vous interprétez peut-être comme de la sérénité, signifie en réalité que le chat a cessé de croire que la relation puisse être réparée. Mais le clignement lent des yeux n'est que le premier signe. Et ce n'est pas non plus le signe le plus mal compris. Vous avez peut-être déjà vécu cette scène. Vous êtes assis sur votre canapé, vous êtes encore un peu en colère contre votre chat, et soudain, celui-ci s'approche et frotte son front contre votre main ou votre visage. Votre première réaction sera probablement de sourire et de penser que votre chat cherche de l'affection. Mais observez attentivement le moment où cela se produit, et vous remarquerez que ce comportement, appelé bunting, prend une signification complètement différente selon le contexte. Votre chat possède des glandes sébacées concentrées autour du front, des joues et du menton. Lorsqu'il pose sa tête contre vous, il dépose des phéromones sur votre peau. Dans des circonstances normales, oui, c'est une marque d'affection. Mais si ce geste survient juste après un moment de tension, la situation change complètement. Votre chat perçoit cette tension par l'odorat. Vos hormones modifient votre odeur corporelle d'une manière que votre chat peut immédiatement détecter. Et pour un animal qui perçoit le monde principalement par l'odorat, ce changement dans votre empreinte chimique apparaît comme une rupture dans le lien qui vous unit. Votre chat fait alors quelque chose d'extraordinaire. Il vient réparer cette rupture. En superposant son odeur à la vôtre, il rétablit dans son cerveau la signature chimique commune qui lui indique que l'espace émotionnel est sûr et que le lien n'est pas rompu. Il ne s'agit pas d'un geste de tendresse impulsif. C'est un acte de reconstruction délibérée, fondé sur des millions d'années d'évolution sociale des chats. Les propriétaires qui comprennent cela modifient leur façon de réagir. Au lieu d'ignorer ce geste ou de continuer à bouder, ils se laissent câliner. Ils comprennent que leur chat est en train de réparer la relation pour eux deux. Or, ce signal est éclipsé par un autre signal que presque personne ne parvient à interpréter correctement. Un signal que la plupart des propriétaires d'animaux domestiques interprètent non pas comme une excuse, mais comme un malentendu. Voici comment les choses se passent. Votre chat vous a énervé, la tension règne toujours dans la pièce, et votre chat s'approche, s'étire et vous montre son ventre. Votre instinct vous dit « il veut que je le caresse ».
Vous tendez la main et votre chat réagit violemment. Vous pensez qu'il n'est pas sincère, qu'il cherche à vous manipuler. Mais la réalité est tout autre. Le ventre d'un chat abrite ses organes vitaux. Dans la nature, aucun chat ne dévoile jamais cette partie de son corps à moins de se sentir totalement en sécurité ou d'essayer d'apaiser une situation qui l'inquiète en se mettant délibérément en position de vulnérabilité. Lorsque votre chat se couche sur le dos après un moment de tension, il ne joue pas, il se rend. Dans le langage le plus profond de son espèce, il vous dit « Je ne veux pas t'inquiéter, ne m'en veux pas, s'il te plaît ». C'est le signe de vulnérabilité le plus fort que votre chat puisse vous offrir. Et si, à ce moment précis, vous lui touchez le ventre, vous ne répondez pas à son message, vous le blessez sans le vouloir. Son système nerveux interprète ce contact comme une violation de la confiance qu'il venait d'établir. D'un point de vue comportemental, cette réaction soudaine est un réflexe de défense qui survient face à un profond malentendu. Ce que vous devez faire à la place est simple. Restez calme, baissez le ton de votre voix. Clignez doucement des yeux en réponse. Faites-lui sentir que vous avez compris son message, mais ne transformez pas sa vulnérabilité en prétexte pour l'attraper. Ce petit changement dans votre réaction peut transformer toute la dynamique de votre relation. Mais il y a un autre signe. C'est ce qui ressemble le plus à ce que nous faisons nous-mêmes après un conflit avec un être cher, mais presque aucun propriétaire d'animal ne s'en rend compte. Après un moment de tension avec votre chat, observez où il se trouve au cours des heures qui suivent. Est-il dans la même pièce que vous? Il ne miaule pas, ne frotte pas sa tête contre vos jambes, ne veut pas manger. Il est là, silencieux. Il est là. Il est assis à quelques mètres de vous. Sans émettre le moindre son, il vous suit de la cuisine à la chambre. La plupart des propriétaires d'animaux de compagnie ne remarquent même pas ce comportement. Ceux qui le remarquent pensent simplement que leur chat est d'humeur particulière. Cependant, les chercheurs en comportement animal définissent ce phénomène par le terme maintien de la proximité après un conflit. Ce mécanisme est également observé chez les primates sociaux après une rupture de lien. L'individu ne fait pas de bruit, n'impose pas de contact physique, mais réduit la distance et attend. Il s'agit d'une stratégie de réconciliation passive mais délibérée. Votre chat peut disparaître, cela ne lui demande aucun effort. Un chat qui a besoin d'espace se le crée. Il sort de la pièce, se cache sous le lit, dort sur une étagère inaccessible. Le fait qu'il choisisse de rester près de vous, en silence et sans rien demander, est une décision délibérée. Il vous dit en substance « Je ne vais pas te forcer, mais je ne vais pas partir non plus. Je vais rester ici jusqu'à ce que la distance entre nous s'estompe d'elle-même. » Après une dispute avec un être cher, nous faisons exactement la même chose. Parfois, les mots ne suffisent pas, les os ne suffisent pas. Il y a une présence dans la même pièce, une tasse de café préparée en silence, une cohabitation dans le malaise jusqu'à ce que les choses se détendent. Votre chat a toujours su maîtriser ce genre de compromis. Il vous l'offre à chaque fois que vous vous disputez. La différence entre les propriétaires qui nouent une relation profonde avec leur chat et ceux qui entretiennent une relation superficielle n'est généralement pas une question d'amour. C'est une question de compréhension. Savoir ce que l'on regarde quand on regarde son chat. Savoir que ce lent clignement des yeux mérite une réponse. Savoir que ce ventre exposé mérite non pas une caresse, mais du respect. Savoir que ce silence dans la pièce voisine est une forme de loyauté. Votre chat ne s'excuse pas comme un humain. Il ne détourne pas le regard, ne dit pas pardon et ne vient pas se blottir contre vous. Mais il s'excuse, sans cesse, de toutes les manières possibles. Et il existe un autre signe que presque personne n'associe à des excuses. C'est un signe si subtil, si banal, que vous l'avez probablement interprété comme un caprice ou une excentricité de son caractère. Après une dispute, votre chat revient vers vous et dépose quelque chose à vos pieds. Un jouet, parfois un objet qu'il a transporté d'une pièce à l'autre, parfois son jouet préféré, celui qu'il protège jalousement, celui avec lequel il dort. La plupart des propriétaires de chats prennent cet objet distraitement et le remettent à sa place. Certains pensent que leur chat veut jouer. Cependant, les spécialistes du comportement félin ont démontré que ce geste, qui survient dans un contexte tendu, a une signification précise. Il s'agit d'une offre de réconciliation, un comportement observé dans les dynamiques sociales de nombreuses espèces, offrir quelque chose de précieux pour rétablir l'équilibre après une rupture. Réfléchissez à ce que cela signifie du point de vue de votre chat. Votre chat possède très peu de choses, son territoire, ses routines et quelques objets qu'il a lui-même choisis. Lorsqu'il se sent émotionnellement déconnecté et qu'il choisit précisément l'un de ces objets pour le poser devant vous, il ne joue pas. Il vous offre quelque chose. Quelque chose en lui a compris que la relation est plus précieuse que l'objet et il utilise donc ce qu'il a de plus précieux. Ce geste est peut-être le plus humain de tous ceux que votre chat puisse faire. Et c'est aussi celui qui passe le plus facilement inaperçu, car il ne ressemble à rien d'autre. Un jouet par terre, un petit objet abandonné près de votre pied. Mais si vous aviez su ce que cela signifiait la première fois que cela s'est produit, vous l'auriez perçu différemment. Vous l'auriez regardé, vous auriez regardé votre chat, et vous auriez compris que vous teniez là quelque chose de rare.
Votre chat n'a jamais voulu que vous le compreniez parfaitement. Il ne vous a jamais demandé de déchiffrer chacun de ses signaux, de répondre à chaque clignement des yeux, ni d'interpréter exactement chacun de ses silences. Mais il continue d'essayer. Après chaque moment de tension, après chaque malentendu, après chaque instant où vous l'avez regardé sans le voir vraiment, il revient, il cligne des yeux, il pose sa tête contre vous, il garde sa place dans la pièce. Ce n'est pas un instinct aveugle, c'est un choix qu'il fait jour après jour, lui qui pourrait décider que ses efforts sont vains. Le fait qu'il soit encore là, à vos côtés en ce moment même, c'est peut-être la chose la plus significative qu'il ait jamais dite. Je vous demande de rester ici encore quelques secondes. Si vous avez trouvé ce contenu utile, merci de le liker pour qu'il touche davantage de personnes vivant avec leur chat. Vous pouvez également le partager avec un ami pour l'en informer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle publication. À bientôt dans le prochain contenu.